Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, le blabla de Sissi. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un endroit un petit peu particulier. Je suis actuellement dans les Pyrénées, dans le Béarn, pas très loin de Lourdes pour vous situer. Et je suis chez mes beaux-parents dans une maison, un décor rempli où la brebis est au cœur de la vie quotidienne. Donc je me suis dit que c'était peut-être bien de vous faire partager ça. Avant toute chose, je vous remercie énormément pour les nouveaux abonnés, ceux qui mettent des likes aussi, parce que petit à petit ma chaîne effectivement prend de l'ampleur et je vous en remercie. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, voilà. Et c'est comme ça, ou me laisser un commentaire, gentil ou méchant, comme vous voulez. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, que vous avez été gâtés, que ça soit en laine ou autre, que les gens qui ont reçu de votre part un objet tricoté, ça leur a fait plaisir. Là, nous sommes dans une période un petit peu de flottaison, c'est-à-dire que y a des gens qui sont en vacances, d'autres qui ont repris le travail, mais qui ont des semaines un petit peu, je dirais, entrecoupées par les fêtes. J'espère que vous prenez du temps pour passer du temps en famille et pour vous ressourcer, et aussi un petit temps pour tricoter. Aujourd'hui, donc nous sommes le 30, la veille du 31. Je vous ai mis, regardez, un petit peu de ghee, une petite bougie. Prenez quelque chose, voilà, à boire. Prenez votre tricot, votre crochet ou votre point de croix et puis on va passer un moment ensemble. Le podcast se déroulera en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous parler de mes encours. Vous verrez, il n'y a qu'une semaine, j'ai tourné il y a une semaine, donc ça a peu avancé, mais bon, je vous ferai un petit tour de mes encours. Puis ensuite, on fera le focus sur les patrons. Voilà, les patrons un petit peu, alors vous verrez, il y a des patrons, des designers du sud-ouest, ce qui me paraissait important, voilà, de faire un focus sur ces designers-là. Et ensuite, on passera un petit peu d'histoire parce que pendant ce temps de vacances, je dirais, je me suis beaucoup promenée. Donc, avant que je parle, je pense qu'il y aura des petites images de ce que j'ai vu. Et j'ai notamment visité la filature Lacarde, qui est pas très loin de Naï. Et je vous mettrai des images, je vous parlerai de cette filature. Ensuite, je vous ai dit un petit peu d'histoire. On fera le point sur mes cadeaux laineux, ce que j'ai eu pour Noël. Et puis voilà, allez, on commence. Alors, on va commencer par ce que je porte. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas. C'est un design de petite knit, donc c'est, il me semble, son pull no frill, peut-être le no frill sweater, voilà, qui a été fait en laine mérino et en mohair de chez Fonty, en jaune mimosa, voilà, la couleur que je voulais, c'était le mimosa. On a la chance chez Fonty, c'est qu'ils ont une gamme de couleurs qui est énorme, et si on n'en commande pas assez, ils respectent le bain, mais en même temps on peut vite reprendre une pelote et ça va pas trop se voir.
Et puis, alors je ne sais pas non plus si je vous l'ai déjà montré, mais en ce moment, vu qu'on est en hiver, je porte un bonnet. Je vous le mets. Voilà. Alors là, à l'intérieur, ça fait pas... voilà. C'est le bonnet Je t'aime de Marie-Christine Lévesque. Oula, je suis toute décoiffée. De Marie-Christine Lévesque. Et c'était, il me semble, avec de la déca de chez Laine Amourée. On voit pas bien, mais il y a des petites paillettes. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Je vais pas me lever parce que comme d'hab, alors je suis dans un endroit où je suis dans le couloir en fait. Donc voilà, j'espère que le son cette fois-ci sera plutôt correct pour vous. Faites-moi des retours. Vraiment, j'ai pas du tout pris mal. Enfin, c'est voilà, c'est quand j'ai exporté la dernière vidéo. J'avais voulu, en fait, si vous voulez, filmer en 4K et je sais pas, en très haute qualité. Et du coup, en fait, quand j'ai exporté sur YouTube, ça a dégradé le son, ce qui fait que vous aviez un son complètement mauvais. Et j'en suis désolée. J'espère que cette fois-ci, ça ira. Alors, comme d'hab, vous allez me voir, aller-retour, aller-retour. Allez, on commence sur les encours. Alors, pour celles qui ne veulent pas voir le Mysterical de Christelle Newell, le châle Wintergrön, je vous invite à défiler un petit peu. J'en suis au 3e indice. Je vais pas beaucoup en parler. Je pense que j'en parlerai beaucoup plus au mois de janvier quand je l'aurai terminé. Mais je vous montre l'avancée. Alors attendez, juste avant, je vais quand même décaler parce que j'ai l'impression que ça va. La bougie, alors vous la voyez plus, c'est dommage, tiens. Hop. Non, vous la voyez pas. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça sent le cramer, donc ça aille pas quand même cramer le ki de ma belle maman. Alors. Donc je le fais avec les laines de Christelle, voilà, c'est toujours un bonheur, voilà. C'est un châle qui est technique, il faut prendre son temps, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça devant la télé, mais comme une petite écolière assise à une table, confortablement, et il n'y a personne qui te dérange. Voilà, parce que sinon l'erreur est vite arrivée. Alors, je vous montre, désolée, il est sur un câble, un petit câble, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose. En tout cas, en termes de lumière et de couleur, vous êtes bien. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je suis sur l'indice 3. Et là, si vous voulez, je commence, je crois qu'elle appelle ça les épières. Donc, j'en suis tout au début, donc on voit pas trop. Mais il est magnifique. Et je l'adore. Je l'adore. C'est un châle que je vais porter très, très régulièrement quand il sera terminé. Et il sera tout doux et je prends vraiment mon temps pour le tricoter parce que, alors oui, il y a de la technicité, mais aussi c'est vraiment un châle où j'ai envie de prendre du plaisir. Je sais pas vous, mais il y a certains projets qu'on réalise et auxquels on n'a pas du tout de plaisir, comme ce que je porte en fait, où finalement l'objet en lui-même très simple, très beau, met en avant la couleur, mais alors on s'ennuie un petit peu. Donc alors que là, c'est juste un régal. Donc je vous le montrerai mi-janvier et puis vous verrez ça un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui. Ensuite, nous allons passer sur le Yardana Sweater. Alors, je
vous montre le Yardana. Il a avancé dans le jacquard un petit peu. Alors, attendez que je trouve... Tac. Le Yardana Sweater. Il va être super doux. Donc, pour rappel, en fait, le Yardana Sweater, vous le retrouvez hein, sur mon Ravelry. Alors, mon Ravelry, je le rappelle, c'est Cyrielle Michaud tout attaché. Et je le tricote en 100% alpaga avec de la Tep Cocoon de chez Ophildorus et le jacquard bleu. C'est un fil de mohair de la bien-aimée avec une single de la bien-aimée. Voilà, vous avez la bonne couleur. Vraiment, vous avez pour le coup ouais, une très bonne couleur. Donc là, je suis à peu près au milieu de mon jacquard. Voilà, on voit la fleur qui est en train d'apparaître. Donc là aussi, hein, je l'ai fait en taille 3. Il va être assez ample. Et c'est ce que je cherchais en fait. Quelque chose qui ne me sert pas. Donc voilà, ça alors je crois qu'on est sur l'arrière et que là, on est sur l'avant au vu des rangs raccourcis. Voilà ce qu'il donne. Alors, j'espère qu'il va se lisser hein, petit à petit. Mais en plus, avec les lunettes bleues, ça fera un petit rappel. Je pense qu'on est bien. Voilà pour celui-ci. Voilà. Alors, vraiment, je vous le conseille. Ouais, je vous conseille si vous voulez du jacquard. Alors, les fils, si vous voulez que je vous montre un petit peu l'arrière du décor. Voilà. Ah, ça fait joli. En fait, on ne se rend pas compte forcément à l'œil nu, mais je vois quand je filme que effectivement, on voit le dessin à l'arrière. Voilà. Hop. Regardez. Et que ça fait très joli. Alors, des fois, j'ai croisé les fils et des fois, je n'ai pas croisé les fils. Je vais vous dire, ça dépendait un peu de mon humeur. Le seul truc, c'est quand vous faites du jacquard et ce style de jacquard là, faut pas être énervé. C'est-à-dire que il faut être détendu. On ne soit pas crispé sur les aiguilles ou prendre ce tricot là pour en gros passer ses nerfs ou se désangoisser. Voilà pour celui-ci. Ensuite, troisième en cours. Et oui, je suis toujours... Alors, c'est sûr que quand on est multi en cours, eh ben, les projets vont pas vite. Mais en fait, moi, j'y vois mon intérêt. C'est que du coup, je me lasse pas de mes projets. Voilà. Je me lasse pas. Et puis, il faut savoir, le tricot, c'est la patience. Moi, quand je regarde... je suis comme vous, hein, c'est-à-dire que moi je suis une consommatrice hein, de podcasts tricot YouTube. Il y a des fois, je me demande en fait comment la personne fait pour tricoter un pull en une semaine alors qu'on travaille ou moi je passe pas 7 heures de mon temps à travailler, déjà je ne pourrais pas, puis j'estime que en fait à partir d'un moment si pendant 7 heures de temps d'affilée tu fais du tricot, c'est plus du loisir, c'est pas ça que je veux dire, mais pour moi ça a plus de sens en fait. Donc là c'est le chantilly de Marguenet. Alors j'avance dans mes répétitions, il avance, il commence à avancer. Alors j'ai un peu peur qu'il soit un peu grand, mais c'est pas grave. Donc là c'est l'arrière, hop, voilà. Désolée, il est un peu tout en boule, mais si je vous montre un petit peu... Alors là aussi, hein, c'est des répétitions de torsade. Voilà, donc j'avance le corps petit à petit. Vous avez la bonne couleur. Et il est en... Je crois qu'il faut que j'aille jusqu'à 37 cm. Donc j'en suis pas loin. Voilà, et je le fais en couleur. Là, vous avez la bonne couleur. Ça vient de chez Ophildorus. Et j'ai plus le nom en tête. C'est de la fingering. J'ai plus le nom en tête. Ah mince.
Voilà, c'est un rose poudré, layette, comme moi j'ai l'habitude d'appeler, avec un petit fil comme ça. Vous voyez bien en plus. Bah ici, c'est un bon poste hein, pour filmer. Voilà, pour les encours du moment. Ensuite, on va faire, comme d'habitude, le focus sur les patrons. Je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir mon Ravelry, comme je fais comme d'habitude, hein, comme à la maison. Tac. Je vais peut-être me boire un petit... me boire un petit truc parce que ici, l'air est plus sec qu'en Bourgogne. J'ai l'impression d'avoir tout le temps soif. Dans une jolie tasse. Voilà, et je bois de l'eau d'infusion de citron. Oh, ma belle-mère, elle fait ça et c'est super bon. Alors, je vais ouvrir mon Ravelry. Alors, est-ce que je vous ferai pas un petit peu d'histoire avant? Parce que là, je suis en train d'ouvrir mon Ravelry. Et au final, je pense que c'est mieux de faire un petit peu l'histoire. Comme ça reliera avec les choix de patrons que j'ai fait. Alors ici, on est donc dans le sud-ouest de la France, tout proche de Naï pour les gens qui connaissent. Donc on est, alors si vous voyez la côte basque, et on est à l'intérieur, un petit peu à l'intérieur du pays, de la côte basque. C'est le Béarn, donc ça fait partie des Pyrénées-Atlantiques. Et dans le Béarn, il y a quand même une longue tradition de la laine depuis, j'allais dire depuis le 19e siècle, mais bien avant le 19e siècle, où les agriculteurs avaient tous des brebis, que ça soit pour l'élevage, pour le lait, pour manger et pour la laine. Et les gens vivaient de ça. Ce qui fait que aujourd'hui, en fait, la brebis est toujours dans le quotidien des gens ou des plus jeunes. Et regardez, des peaux de moutons comme ça, il y en a plein dans toutes les chambres. Dans toutes les chambres ici, il y en a. Au pied, vous savez, des lits, ils en mettent partout. Ma belle-mère, elle avait un couffin, dedans il y avait une peau de mouton. Enfin, le mouton est vraiment présent. Et aujourd'hui, ils essaient, alors il y a quelques personnes, entreprises, qui essaient de revaloriser la laine de ce mouton. Alors, le mouton berner en lui-même, c'est un mouton qui est très rustique. Je vous mettrai peut-être une photo ici. C'est un mouton qui est très rustique, qui est habitué à la montagne. Donc la laine, elle est forcément plus sèche, plus rêche. C'est pas péjoratif quand je dis rêche. Mais vous voyez du fil dont je veux parler. Effectivement, ils essaient déjà donc vous avez une production qui est faite sur le territoire ici, et ils essaient vraiment de faire attention où va être, les bergers vont faire attention où va être acheminée la laine, à qui la vendent. Ici, je vous en avais parlé, mais c'était dans les premiers temps. On est juste à côté, par exemple, de la ferme Frady, donc qui fait partie des Mohair de France.
où la famille Fradi a des chèvres angora. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, puisqu'ils vendent des choses toutes faites, c'est-à-dire des plaids, des couvertures, mais ils vendent aussi des pelotes de mohair, de chèvre angora, avec, vous savez que pour faire partie, entre guillemets, de Mohair de France, il faut remplir un cahier des charges qui est très strict et qui fait vraiment une superbe qualité de laine, je dirais même luxe, puisque en fait cette laine elle est très très luxueuse et elle est vendue comme ça, voilà, eux ils ont leur point de vente, mais elles sont surtout revendues à des gens qui font de la haute couture. Voilà. Donc vraiment, voilà, il y a la ferme Fradi, il y a ses chèvres angora, il y a le mouton, donc je vais vous parler de l'acarde. L'acarde, c'est une filature. Je vais vous mettre des petites images, alors soit en même temps que je vous parle, vous allez voir, en fait, vous aurez les big bags, je vous montre les big bags de moutons, donc les bergers apportent en big bag dans l'entreprise, hein, qui est une toute petite entreprise de 15 personnes, ça fait 5 générations qui sont là, où ils apportent leur laine de mouton. Ensuite de ça, la laine, si vous voulez, alors le monsieur, ce qu'il m'a dit, c'est que cette laine, elle était jusqu'à il y a 15 ans, lavée, nettoyée, là sur le territoire, même sur le site. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Et ils ne peuvent plus le faire pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'en France, sur les rejets d'eau, on a beaucoup de soucis. Ça pollue et on a des normes à respecter. Et donc, tout ça a un coût. Et donc, ils sont obligés. Donc, ils le font une fois par an. Une fois la tonte. La tonte se fait en automne du mouton. Une fois par an, en fait, la laine est envoyée en Belgique pour être lavée. Et ensuite, elle retourne alors dans les Pyrénées pour être filée, teinte, et elle retourne sur le site. Enfin, moi je vous parle de ça, mis à part qu'elle est envoyée en Belgique, on est sur, oui, à peu près 200, j'allais dire 200 km, quoi. On est voilà, sur... donc, le fil, se fait filer, enfin laver, teint, filer, et ensuite revient. Et eux, donc ils ne font que des vêtements, enfin des vêtements ou des couvertures. Donc je vous rappelle, c'est l'acarde. Je vous mettrai de toute façon le site internet en barre de description. Et ils ne vendent pas de fil. D'ailleurs, moi je l'ai bien vu, en fait, vous allez voir là où il y a les big bags, le monsieur est en train de préparer les fils, hein, et il prépare son fil de chaîne qui est beaucoup plus fin qu'une fingering, que le fil de trame, qui est lui un peu plus gros. Et il m'a montré, effectivement, ça ressemble plus à ce que nous, on pourrait utiliser en tricot, c'est-à-dire de la fingering. Enfin, tout ça était très très intéressant. Voilà, je vais vous partager un petit peu les images. Et puis j'espère que ça vous plaira quand même de voir ça. Ça vous permet de connaître des choses, de voyager. Et puis c'est un savoir-faire artisanal qui se perpétue. Et vous allez voir dans la vidéo, ce sont des jeunes. Voilà, ce sont des jeunes donc, et qui ont envie de transmettre. Voilà.
des questions, c'était très fluide, donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Je vais passer au designer et à la sélection de patrons. Alors, il faut savoir que dans le Béarn, j'ai pas retrouvé. Alors, j'ai pas eu aussi beaucoup de temps pour chercher, mais en fait, si on voulait, j'ai essayé de voir si on pouvait retrouver des motifs. Ce que j'ai lu, c'est que en tout cas, les tricots tricotés, ce qu'on retrouve comme motif, c'est beaucoup, donc, il s'inspirait beaucoup de la nature. Donc, les montagnes, voilà, les fleurs. Montagnes et fleurs, c'est essentiellement ce qu'on peut retrouver. Voilà. Allez, je vous fais le point sur... Alors, non, pas dans ma bibliothèque, dans mes favoris. Donc, vous retrouverez les patrons dont je vais vous montrer dans Podcast en Béarn. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Alors, pas beaucoup de patrons, mais quelqu'un que vous connaissez bien en designeuse française qui habite au Pays Basque. Il s'agit de Renard Endormi. Et donc, j'ai sélectionné Into the Wood Sweater. Je vous montre les photos en grand. Et alors, peut-être des problèmes de réseau ici. Ça, c'est bien possible. Bon, je vous le montre comme ça. Donc, Renard Endormi. Donc, c'est un pull qui se tricote en DK, forcément disponible en français. Il est au prix de 10,80 €. Il a un joli jacquard. Ah, ça y est, là, on la voit bien. Dans les montagnes, hein. Donc ça, effectivement, hein, c'est bien ça. Là, elle a fait en marron, mais il existe aussi en vert. Voilà, très joli. J'aime beaucoup cette designeuse. Et puis là, effectivement, elle a fait un livre voilà, sur le tricot de chaussettes de Noël. Donc, je vais vous montrer, alors, pas de Noël, mais ce que j'aime particulièrement, ce sont ces chaussettes-là, les Mystical Mushroom. Je trouve très joli. Alors ici, il faut savoir que il y a beaucoup de cèpes. On mange beaucoup de cèpes, voilà. À tous les repas, non pas à tous les repas, je rigole, mais en tout cas au repas de fête, vous avez des cèpes, c'est presque obligatoire le champignon ici. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil. Il est en français, le prix, donc a priori, c'est un pack avec une chaussette full jacquard et une chaussette juste avec le jacquard du haut. Le prix est à 5,64 €. Voilà, la difficulté est moyenne. Ensuite, alors, un qui m'a inspiré, c'est la montagne au lama d'Alice Gerbeau. Je trouve son châle magnifique. Voilà. La montagne au lama. Il est beau, hein? Il est très doux, comme elle. Il a l'air super grand. Et je trouve qu'il est vraiment très joli, avec des losanges, un petit peu de dentelle. Elle l'a fait en fonti alpaga. Les langues disponibles, donc elle l'a fait avec de la sport, français et anglais. Il est au prix de 6 €. On va peut-être aller regarder ce qu'ont fait des tricoteuses. Donc bien souvent il est en blanc. Très très joli. Alors là il est en bleu. Voilà, je trouve très très beau. Ensuite,
J'ai sélectionné le Aspen Sweater, je vous le mets en grand, de Fanny Girard, donc qui est une Française. Donc cette personne en fait vient d'ici, des Pyrénées. Je crois qu'elle vit en Belgique, mais elle vend de la laine. Elle vend de la laine. Son site s'appelle knittyandwoolly.com. Je vais vous montrer. Hop. Et en fait, alors ça a l'air d'être une histoire de famille, puisque elle ne vit plus ici, mais ses parents et notamment son père, oui. Et elle vend de la laine. Alors, je vais vous montrer le fil et la laine. Tac. Voilà. Voilà. D'ailleurs, son dernier écheveau est superbe. Voilà ce que ça peut donner. C'est magnifique, hein? Super joli. Alors, c'est l'écheveau palette pyrénéenne, palette de laine sport en teinture végétale. Alors, il y a plusieurs... Et donc, elle est designer tricot et elle vend aussi de la laine 100% Pyrénées. Elle vend aussi des accessoires faits main, collection Les Pyrénées. Je vous montre. C'est des marqueurs en céramique. Alors, je vous lis. Pensez pour accompagner vos ouvrages tricot et crochet. Ces marqueurs de maille en céramique sont le fruit d'une collaboration avec Juliette, l'atelier Etsu, céramiste installé dans les Pyrénées. Son atelier se trouve à Lo Balagnat, aux portes du Val d'Azun. Regardez comme c'est beau. C'est en céramique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer en fil? Donc il y a plein de trucs, vraiment c'est chouette. Alors il y a des cônes comme ça. Voilà. Qu'elle appelle Azun. De la worsted. Et là, vraiment, les prix sont abordables. Hein. Pour celles qui ont envie de se mettre aussi à la teinture, je trouve ça chouette. La laine sport. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son site. Donc je rappelle, c'est Knitty and Woolly et je mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, donc je reviens sur les sélections de patrons et je vous ai sélectionné une veste que je trouve magnifique qui pourrait être faite vraiment en laine rustique. C'est le Nature Cardigan de Ozeta. Voilà. Il est super beau. Et vraiment, je pense que un fil rustique, enfin voilà, il faut un fil rustique pour faire ce genre de gilet et pour qu'il y ait une tenue. Et ça pourrait être, par exemple, un gilet de demi-saison qu'on pourrait porter en veste sans problème. Donc je trouve, trouve sympa. Je vous remontre. Voilà pour la sélection patron. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu
comme cadeau par le Père Noël. Alors, je pose mes affaires. J'ai pas eu beaucoup de choses laineuses, mais j'ai eu un superbe coffret. Le coffret Mandala, voilà, de l'écheveau solidaire. Je vous montre, je parle pas. Alors voilà comment il est présenté. Comme ça. Alors ça tombe bien, moi, je me suis mise au yoga, voilà, ça tombe bien. Hop. Regardez cette beauté. Est-ce que c'est pas un fabuleux cadeau? C'est magnifique, hein? Alors j'ai pas été voir encore, c'est pour faire un châle. On a des petits marqueurs aussi. Je sais pas si on va les voir, tout mignon. Oh mince, il se tourne. Voilà. Tout mignon, tout mignon. Et en fait, je sais pas si je peux vous montrer. Donc c'est sa base Equinox. Voilà. Donc la base Equinox, c'est 50% de yak et 50% de soie. C'est pour ça qu'il brille beaucoup. Et de ce qu'on voit, je vais vous montrer là. Voilà. Oh, je pense que ça va être superbe à faire. Voilà. Donc je suis hyper contente d'avoir ce coffret qui est pour moi est très précieux. Voilà. Et enfin, nous allons ouvrir un autre cadeau de Noël que j'ai eu, auquel j'ai choisi et que j'ai fait envoyer ici, que j'ai reçu tout à l'heure. Donc j'avais demandé à Adeline qu'elle m'envoie ici le cadeau parce que je l'ai commandé le 23 et donc c'est arrivé aujourd'hui, nous sommes le 30. Donc je me suis dit, tiens, comme je dois tourner aujourd'hui, on va ouvrir ensemble. Donc j'ai juste enlevé, c'est Pomme d'Adèle. Je sais pas si vous la connaissez, elle a un podcast et en plus, et en fait je le savais pas, je vous le dis, je le savais pas. En fait, elle habite en Bourgogne et elle habite du côté de Mâcon. Donc je suis d'autant plus contente de participer de faire un achat dans une petite entreprise et en plus de ça qui est bourguignonne. Donc merci à toi vraiment. On va ouvrir, c'était super bien emballé. Voilà, donc j'ai une jolie petite carte avec un petit mot mais que je garde pour moi. Donc j'ai choisi, alors regardez le papier de soie là, j'adore. Oh, il est trop beau. Donc on va ouvrir, désolée pour les bruits. Donc Adeline, elle fait des sacs. Oh là là, il est beau. Oh là 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 là. Énorme sac. Et alors, ce qui m'a fait craquer, je vous le dis, c'est la pochette. Regardez cette pochette. Oh, en plus, il y a des anneaux. Oh, génial. Oh, merci. Oh, merci. Oh là là. Regarde. Donc, il est super grand. Moi, j'adore casse-noisette. Je trouve que, voilà, ça fait... pour moi, ça fait hiver, mais ça fait pas forcément, Noël. Et donc, les finitions sont superbes. Largement tenir un pull. Et donc, quand on le referme, hop, je le tourne comme ça. Hop.
Vous avez une petite sangle. Voilà, il est super bien fini. Et ça marque avec la petite étiquette. Tout en douceur, je trouve. Je trouve que ces produits là représentent bien. Tout en douceur. Alors, voilà pour le premier. Et puis, j'avais commandé une petite pochette cartable. Une mini. Voilà, pour mettre... je la mettrai dedans. Voilà, mais j'ai toujours des choses à mettre. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Voilà, donc ça ira avec. Et encore... ouais, c'est super bien fini. La petite étiquette. C'est topissime. Avec l'attache cartable, là, j'adore. Ça te rappelle ton enfance, tu sais. Et voilà. Voilà pour les cadeaux. Bon, sur ce, on va se quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez encore passer un bon moment pour passer de 2025 à 2026. Ici, ça va être calme. Mais j'espère de tout mon cœur que 2026 sera beaucoup mieux. Hein, on va dire ça comme ça, beaucoup mieux sur tous les plans que 2025 qui a été une année particulièrement difficile pour moi. Début 2026 va pas être simple non plus, mais après je pense que ça ira. En tout cas, je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de temps de tricot. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et on se dit à, je pense, mi-janvier. Bye!